On en vient à 2100 € pour le marché couvert La Chapelle. C'est la même chose? Alors c'est exactement la même chose puisqu'il s'agit aussi de subventions pour les illuminations de fin Même d'année vote. du marché La Chapelle. Et j'en profite pour saluer Monsieur Alain Pinel, son président. Même... Allez-y, Madame Boyer. Oui, je suis un peu étonnée des remarques qui ont été faites sur justement l'excès d'illumination, la limitation dans le temps. Là, on parle, on pourrait dire, de vitrine de l'arrondissement pendant les fêtes de fin d'année. Je pense que franchement, par rapport à bien des métropoles ou des villes, même de province, j'ai pas l'impression que Paris soit surilluminé. Je pense même que cette réduction des illuminations participe en fait je sais pas, d'une vitrine un peu tristounette, je trouve. Et moi, je suis vraiment totalement contre les remarques et les souhaits que vient d'exprimer Monsieur Lorenzini. Je pense que si on veut que les villes s'endorment complètement et deviennent toutes noires, on peut continuer comme ça. Mais je pense qu'en termes de visibilité, de gaieté et aussi de commerce, parce qu'on sait très bien que si on illumine, si on fait des animations, eh ben voilà, ça participe aussi d'une certaine légèreté en direction de la consommation. Et je pense que c'est important si on veut que Paris soit une ville commerciale dynamique et attractive pour les étrangers. Voilà. Donc vraiment, je suis tout à fait opposée à ce vœu. Apparemment, je n'étais pas là, mais qui serait en cours en ce moment pour réduire. Ça me semble vraiment aller à l'encontre de l'intérêt de Paris, vraiment. Il ne s'agit pas de réduire la masse des illuminations pendant les fêtes, il s'agit de réduire les illuminations aux périodes de fête, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et oui, nous sommes très favorables à ce que pendant les périodes de fête, Paris se pare de toutes ces magnifiques couleurs de Noël et de la fête de fin d'année. C'est vrai que ça participe à l'animation commerciale, mais ça participe à l'animation de la vie en général, et ceux d'entre nous qui avons des enfants savons à quel point c'est apprécié. Mais Noël ne commence pas début novembre et ne finit pas fin février. Et la période des fêtes est relativement bien délimitée dans le temps. Et si on veut que ces illuminations aient du sens, il faut qu'elles soient respectées. J'ajoute que, au-delà de l'illumination des rues, qui est un sujet, il faut qu'on travaille, et Afaf Gabellotto le fait beaucoup avec les commerçants, pour rendre plus festives aussi les vitrines et l'ensemble des endroits où on peut créer cet esprit de fête qui ne se limite pas à tel ou tel marché de Noël, même si ça peut avoir du sens, mais qui est aussi plus généralement l'illumination ou l'amélioration de la qualité des commerciales. Et puis, il y a des villes dans le monde, y compris des villes denses, où les habitants eux-mêmes choisissent d'illuminer, à Lyon par exemple, ou à l'étranger, choisissent de travailler sur leurs propres fenêtres. Et ça, il faut que la liberté soit très grande de chacun, de se dire que pendant ces périodes, pas pendant toute l'année, mais pendant ces périodes, on peut rendre notre ville plus festive, plus amusante, plus attractive. Ça ne passe pas par une extension dans le temps, mais une amélioration pendant la durée. Je pense que c'est tout à fait souhaitable. J'en reviens donc au vote pour les magnifiques, pour le coup, illuminations de ce marché. Et je dois dire que vraiment la réalisation l'année dernière avait été exceptionnelle et très appréciée. Unanimité, c'est parfait.